Plateau, le ministre Abdoulatif Coulibaly, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, cher. Alors, avant de venir au discours du chef de l'État, je vais peut-être avoir votre avis sur le choix du président de la Namibie et de ce pays comme invité d'honneur de la fête de l'indépendance du Sénégal. Je pense que c'est une très très bonne chose. Nous qui avons la chance d'avoir fait l'université dans les années 70, nous avions à côté de nous, dans nos amphithéâtres, mais également dans la cité universitaire, des étudiants de Namibie, des étudiants d'Angola, de Mozambique, qui bénéficiaient d'une bourse octroyée par l'État du Sénégal et qui avaient les mêmes privilèges que nous et qui avaient des passeports sénégalais. Je m'en souviens très très bien. Je pense ici à Carlos Event qui était un Mozambicain. Je pense également à notre Namibien, Joseph, pour vous dire que le symbolisme attaché à ça est un symbolisme parfaitement justifié compte tenu de l'histoire, et le journaliste a bien fait de parler de relations historiques. Le Sénégal a participé beaucoup dans le combat pour la libération de l'Afrique, non seulement en accueillant les mouvements de libération sur son territoire, mais également en conduisant une diplomatie très active aux Nations Unies et au sein de l'Organisation de l'Unité africaine. Ce n'est que justice aujourd'hui si effectivement la Namibie a pensé inviter le président Macky Sall, qui a rendu également au président Pohamba, qui est arrivé aujourd'hui chez nous, et pour venir assister à la fête de l'indépendance. Il y a un symbolisme remarquable dans les deux gestes, et ce symbolisme-là traduit naturellement la relation qu'il y a entre les États africains, surtout la solidarité panafricaine au moment de la guerre de libération, en Namibie, Mozambique, en Guinée-Bissau à côté, et ailleurs également sur l'ensemble du continent africain. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, vous êtes là donc pour aborder avec nous le discours à la nation du président de la République. Alors, pour commencer, quelle analyse vous en faites-vous? Vous avez d'ailleurs, les journalistes qui m'ont précédé sur ce plateau, fait des analyses assez pertinentes. De toute manière, le président de la République a rendu à ce discours le symbolisme qui s'y attache, en mettant en évidence le rôle des forces armées dans la prospérité de la nation, mais également dans la défense de la nation. Également en rendant hommage aux jeunes, également en faisant état des perspectives qui se dessinent par rapport à la politique qu'il propose aux Sénégalais, et en mettant l'emphase sur l'équité territoriale, pour moi qui est une donnée essentielle dans sa politique, mais également en mettant l'accent sur un projet majeur qu'il a présenté à la communauté internationale depuis le 24 février dernier, mais un projet également qui demande un appui fondamental de la communauté internationale, mais qui est essentiellement financé par les ressources publiques nationales. Et ça, il l'a souligné de façon pertinente. Je pense que ce n'est pas courant de voir des projets de cette nature où quasiment 50% des ressources nécessaires sont financées sur le budget propre. Et ça, je pense que c'est à encourager en Afrique, parce que évidemment, nous ne pouvons pas faire le développement de nos États si nous devons gager l'ensemble des ressources qui doivent être mises dans ce développement à l'extérieur. Ce n'est pas possible simplement. L'ayant bien compris, le président Macky Sall a d'abord pensé que le PSC doit être financé par les Sénégalais. Mais surtout, il ajoute à mon avis une dimension essentielle. Le PSC sera ce qu'il sera le remplacement du Sénégal, en autant que les Sénégalais veuillent bien changer, faire de la valeur travail une valeur essentielle dans leur comportement, et comprendre qu'il faut un changement de mentalité radical et des pratiques également. Si vous regardez la pyramide qui assoit la base de développement du PSE, vous voyez en bas, on écrit capacité d'impulsion de l'État. Il n'y a pas que l'État, la capacité d'impulsion en général de tous les Sénégalais. Parce que le PSE, ça demande beaucoup d'argent, mais ça demande beaucoup d'efforts, également un changement de mentalité radical par rapport à la valeur travail et par rapport à un certain nombre de comportements que nous avons vis-à-vis du travail, mais vis-à-vis du bien public également. Alors le président appelle au travail, au changement de comportement, mais il a beaucoup insisté sur ces trois termes dont vous avez parlé, la jeunesse, l'emploi, les projets. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les choses s'accélèrent vraiment à partir de maintenant? Il faut dans la politique qui est proposée par le président de la République distinguer ce qui est du court terme, des mesures immédiates, des mesures immédiates, court terme, moyen terme, long terme. Si nous parlons du moyen terme et du long terme, il faut plutôt penser ici au PSE et ce que propose le PSE. Le PSE propose, de mon point de vue, un changement de paradigme radical, de pratique institutionnelle tout aussi radicale. Aujourd'hui, nous avons une formation qui est des jeunes axée essentiellement sur la formation littéraire et la formation générale.
dans une proportion de 90%. Si vous regardez le PSE, il faut inverser totalement la courbe en privilégiant la formation professionnelle pour que la jeunesse soit dans une position d'employabilité. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a une jeunesse qui est sur le marché du travail, bien formée à l'université, mais est-ce que cette jeunesse-là est formée en relation directe avec les besoins de l'économie? Ou est-ce que l'économie que nous avons actuellement est capable d'absorber cette main-d'œuvre-là? La réponse est évidente. La réponse est bien évidemment non. Et voilà que le PSE qui se propose la valeur humaine, une donnée essentielle dans sa mise en œuvre, pense qu'il faut inverser le mécanisme de formation des jeunes en privilégiant la formation professionnelle. Très bientôt, nous mettrons en place 7 lycées professionnels qui n'ont rien à voir avec les lycées techniques actuellement. La formation professionnelle alternée, duale, comme on aurait dit, qui alterne à la fois une formation in situ dans les institutions, mais également une formation en entreprise. Ce qui permettra à la jeunesse d'être dans une position d'employabilité, si bien que les entreprises qui seront nées dans la mise en œuvre du PSE puissent trouver la main-d'œuvre locale. J'ai suivi Paris, il y a un des hommes d'affaires français, je pense, qui a posé la question de savoir est-ce qu'ils vont trouver sur place une main-d'œuvre à la hauteur des ambitions et des demandes que cette nouvelle structure économique que nous proposons de mettre en place va nécessairement demander. C'est clair que le profil de formation que nous avons aujourd'hui ne peut pas répondre au type d'emploi qui devrait être proposé dans le cadre de la mise en œuvre de ce PSE-là. Il faut changer. Donc ça, c'est le plus ou moins long terme. Ensuite, vous avez le court terme. Le président l'a dit en disant que la BAD a dégagé une ligne de crédit de 19 milliards pour la promotion de l'emploi des jeunes, également pour les jeunes filles, 11 milliards par ailleurs. Je pense que ça, c'est des actions qui sont des actions nécessaires actuellement pour pouvoir en faire en sorte que les jeunes puissent bénéficier d'un travail. Mais le travail le plus important de mon point de vue, c'est le changement qui est préconisé à travers le PSE pour qu'on soit dans une économie de marché ouverte, mais qui permet également d'absorber le maximum de jeunes qui sont formés avec des profils d'emploi pertinents et en rapport direct avec ce que nous demandons sur le marché du travail. Vous avez également parlé tout à l'heure de la jeunesse de manière générale, de l'armée. Je pense que la fête de l'indépendance, c'est essentiellement la fête de l'armée. C'est ainsi qu'on l'a conçu depuis l'indépendance du pays et de la jeunesse. Demain, le défilé militaire en sera une preuve éloquente. Ça a toujours été le cas par les années où il n'y a pas de défilé militaire comme tel, mais une prise d'armes. Et même s'il y a une prise d'armes, ça prouve la centralité de l'armée dans la fête de l'indépendance et dans la célébration de cet événement majeur dans la vie institutionnelle de notre pays. Voilà. Cette fête de l'indépendance qui sera présidée demain avec ce défilé par le chef de l'État, une première, donc depuis ces 2 ans, quelle signification faut-il donner à cela? Enfin, une première, pas du tout. Il a présidé quand même toutes les fêtes mais le défilé militaire. De la République, oui, bien sûr. Vous savez, bon, les années passées, je pense que c'était des raisons objectives qui faisaient qu'il y avait une prise d'armes liée à des considérations à la fois politiques et d'options du chef de l'État simplement. Cette année, on va faire un grand défilé militaire, ce qui est une très bonne chose. On renoue avec la tradition et on va la faire. D'ailleurs, cette tradition, on va renouer avec devant un autre de marque qui est le président Pohamba. C'est à l'honneur du pays et c'est également, je pense, un choix adéquat. Après 2 ans de pause, quand il était compréhensible qu'au bout de 3 ans, qu'on puisse retourner à la tradition. On va y retourner. La symbolique, c'est la communion avec le peuple, la jeunesse. Tout à fait. Oui, si vous regardez demain, tous les Sénégalais seront devant la télévision. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. C'est une communion qui, sur place, et d'autres également communient à travers la télévision nationale. Et à la fête, d'ailleurs, je me souviens quand on était plus jeune, il y avait des défilés même dans les villages les plus reculés avec des flambeaux. C'était quelque chose de magnifique. Je me souviens, j'étais jeune, on tenait des torches, on défilait dans les rues. Peut-être il y en a toujours, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, dans les villages les plus reculés, c'est une fête qui est célébrée par tout le monde. Et tout le monde a hâte parfois que la fête arrive, surtout en particulier les jeunes. Vous voyez ce qui s'est fait sur le parcours du défilé. Il y a une présence massive des jeunes avec les majorettes depuis longtemps qu'elles sont là. Et d'autres également à travers d'autres structures. Je pense que c'est dans une tradition républicaine qui est nécessaire, qu'on doit célébrer et qui magnifie la grandeur d'une nation, mais également magnifie par ailleurs, de façon générale, l'État en lui-même. Voilà.
D'accord. Monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly, donc je vais vous remercier d'avoir bien voulu nous accompagner pour analyser un peu donc le discours du chef de l'État que vous avez pu suivre sur nos antennes. On va aller du côté de la place de l'Obélisque, retrouver nos équipes s'ils sont en ligne. Habibou Mbaye, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré.